Salut à toutes et à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro du journal du Mercato des Lions. Annoncé tout proche du Paris Saint-Germain il y a quelques jours, le transfert d'Idrissa Gana Gueye est désormais acté. En effet, le natif de Dakar a passé avec succès sa visite médicale à l'hôpital américain de Paris. Dans la foulée, il a paraphé un contrat de 4 ans avec le club de la capitale française. Everton et le Paris Saint-Germain ont trouvé un accord pour un transfert avoisinant les 32 millions d'euros. Après la déception du transfert avorté l'hiver dernier, le rêve d'Idrissa Gana Gueye s'est enfin réalisé. Le joueur formé à Diambar portera le numéro 27 et sera le 8e Sénégalais de l'histoire à porter les couleurs du Paris Saint-Germain. En France, il franchit un nouveau palier dans sa carrière et évoluera surtout dans un championnat qu'il connaît si bien, lui qui est passé par Lille entre 2010 et 2015 avant de rejoindre Aston Villa. À l'image de ses coéquipiers en sélection Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, il discutera la prestigieuse Ligue des Champions. Son arrivée au Paris Saint-Germain est désormais actée. L'objectif pour l'international sénégalais sera désormais de s'imposer dans l'effectif très fourni du club de la capitale française. Après une saison compliquée à Crystal Palace où il a très peu joué, Pape Ndiaye Souaré pourrait rebondir en France. En effet, le latéral gauche sénégalais de 29 ans s'entraîne depuis lundi avec le groupe professionnel de Troyes. Arrivé en fin de contrat avec les Eagles de Crystal Palace, l'ancien Lillois pourrait très rapidement s'engager avec le club troyen. Selon les informations de l'Est clair relayées par wewsport.com, Troyes est en quête d'un défenseur aguerri pour renforcer son arrière-garde et Pape Ndiaye Souaré serait le profil idéal. Le transfert semble être sur la bonne voie et on suivra de très près l'évolution de ce dossier. Si l'avenir d'Idrissa Gana Gueye et de Pape Ndiaye Souaré semble se dessiner en France, Ismaïla Sarr pourrait quant à lui prendre le chemin inverse. Voir le natif de Saint-Louis débarquer en Angleterre ne serait pas une surprise puisque Watford insiste pour le faire venir cet été. Ce samedi, Sky Sport nous apprenait que les négociations entre le Stade Rennais et Watford avaient de fortes chances d'aboutir à un accord. Seul bémol dans ce dossier, le club anglais ne propose que 30 millions d'euros pour Sarr, alors que Rennes en réclame 40. Un montant qui ne devrait pas être un souci pour les jaunes et noirs, à en croire les informations de Sky Sport. Cependant, Watford aura de la concurrence dans ce dossier, puisque Crystal Palace de son compatriote Cheikhou Kouyaté est également intéressé par son profil. D'après The Sun, les Eagles s'apprêtent à perdre Wilfried Zaha et auraient fait d'Ismaïla Sarr l'une des priorités pour pallier le futur départ de l'Ivoirien. Toujours selon le même média, les dirigeants de Crystal Palace auraient même contacté Sabri Lamouchi, son ancien entraîneur à Rennes, pour lui demander son avis sur la pépite sénégalaise. Watford ou Crystal Palace, quelle destination pour Ismaïla Sarr? On en saura plus dans les prochains jours. C'est ainsi que prend fin ce journal consacré à l'actu mercato des Lions du Sénégal. Rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Foot Galsen 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais.